Et j'ai dit que le grand macrocosme, c'est quoi? C'est l'état suprême, c'est l'esprit divin, c'est l'esprit de créativité qui a été à la base de la création de chaque chose. Donc quand on prend le grand macrocosme, les gens pourraient appeler ça, peut-être, comment dirais-je ça, le grand esprit. Et quand on parle de le grand esprit a voulu avoir des représentants. C'est-à-dire que les grands esprits ont voulu avoir certaines personnes qui allaient être capables d'influencer de la manière et de la façon dont lui-même il influence sur sa propre créature et sur ses propres créatures. Donc, je vais vous faire comprendre ça pourquoi. Parce que quand on dit le grand esprit, et vous êtes à la base, c'est-à-dire le fragment de ce grand esprit, cela signifie que l'être humain également est un esprit. Mais le grand esprit, lui, il ne peut pas s'expérimenter sur la terre, lui, il ne peut pas s'expérimenter comme ça au milieu de la nature et interagir avec les choses comme nous on peut le faire physiquement. Le grand esprit ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que lui, il fait? Il influence dans le côté invisible, dans le côté métaphysique de tout ce qui peut être le fragment matériel. Donc, je vous explique un peu plus clairement. C'est-à-dire que quelque chose est à la base de l'influence de qui vous êtes aujourd'hui. Ce n'est ni le sang qui coule dans vos veines, ce n'est ni les 2 yeux que vous avez pour voir, ce n'est ni l'éclair que vous ouvrez chaque matin pour voir, mais c'est l'esprit incarnant en vous qui vous conduit. C'est pourquoi moi je dis que l'élévation d'un être humain n'a rien à voir avec un lien conjugal ou un lien familial, que l'esprit qui le guide et l'esprit qui le transporte. C'est pourquoi quand chaque homme reconnaît qu'il est le petit esprit dans le grand esprit, qu'il est le microcosme dans le macrocosme, en ce moment, l'homme commence à prendre conscience de sa propre capacité et de sa propre force. Pourquoi? Parce que, étant donné que vous êtes le représentant de ce grand macrocosme, du grand esprit, et ce grand esprit-là, lui, il est un créateur. Lui, il crée tout. C'est-à-dire que la capacité, l'autorité et le pouvoir vous a été également donné pour pouvoir créer, pour être des créateurs. Et vous, en créant quoi? Parce que vous a encore donné deux pouvoirs. Regardez. Parce que le macrocosme, lui, il influence le microcosme, mais il a permis au microcosme d'influencer le monde que lui-même il a créé, si vous pouvez l'appeler comme ça. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme incarne un corps physique. Et ce corps physique permet de mouvementer l'esprit et l'âme de l'homme. Et l'âme de l'homme est généralement dans cette partie de nous où est enfouie plutôt nos jalousies, nos peurs, nos peines, nos regrets. Et cette âme-là a besoin de se guérir de ces peines que nous portons, c'est-à-dire que nous chargeons tous les jours. Maintenant, l'esprit, lui, vu qu'au départ, l'esprit, lui, il est venu sur vous ne pouvez pas nuire ni salir votre esprit. Ce que vous pouvez faire, c'est empêcher à l'esprit de pouvoir fonctionner comme il devait fonctionner normalement. Parce que tant que l'esprit fonctionne normalement, il va pouvoir créer des choses, il va pouvoir être joyeux, il va pouvoir être content, il va pouvoir être en harmonie avec la vie et la nature en général. Mais tant que l'esprit est en défaillance, là maintenant, ça ne signifie pas que vous êtes en train de bloquer la voie de l'esprit comme vous l'avez fait avec l'âme. Parce que là, chaque jour que tu as peur, chaque jour que tu regrettes de ton passé, chaque jour que tu n'as pas envie de vivre encore plus, chaque jour que tu ne souris pas, ton âme, lui, se suit davantage. Mais l'esprit, non. Lui, tu empêches seulement son chemin. Mais là, par la suite, ça peut devenir des karmas. Et ces karmas-là, c'est le même âme qui est en vous qui va le porter. Donc c'est pourquoi quand on dit que faire du bien, à un moment donné, cela te revient. Ça c'est la loi du karma et on peut le dire. Donc je pense que cette vidéo t'a été vraiment utile. Pour ne pas faire dans ça trop long, je pense que je voulais te partager ça. Pour que tu en chasses à partir de maintenant que c'est très important. Parce que quand on dit qu'il y a une âme dans chacune des créatures de la nature, dans chacune des créatures de la nature que vous pouvez voir, quand on dit qu'il y a une âme dans chacune des créatures, il faut savoir que même les statuettes que vous voyez, pourquoi certaines personnes se prosternent devant les statuettes? C'est juste à cause de l'énergie qui incarne cette statuette. Donc ce n'est pas la statuette elle-même, ce n'est pas parce qu'elle est belle ou elle est beau, non. Mais c'est plutôt l'énergie qui incarnait la personne ou le personnage qu'on a fait statuette. Donc c'est pourquoi c'est très important que lorsque tu prends conscience de ça, c'est que tu fais partie de l'univers. C'est pourquoi on dit qu'aucun être humain ne peut vivre en dehors de la nature. On ne peut pas vivre en dehors de l'univers. Parce qu'on va toujours trouver certaines plantes qui ont un rapport avec les cellules. Parce que l'être humain ne peut pas vivre sans la nature. Pourquoi? Parce que les produits des praticiens qui nous guérissent et qui nous soignent, sachez très bien que tous ces produits-là viennent de la nature. Même le paracétamol qu'on ouvre là, ça vient de la nature. Moi, je ne vois pas ce que vous allez utiliser. Donc, c'est-à-dire que la compatibilité de certains ingrédients de notre univers est compatible avec nous-mêmes.
Et nous, c'est compatible avec nous en commun. Si vous voyez même physiquement, vous enlevez des arbres et tout pour faire du n'importe quoi, mais de façon spirituelle et de façon métaphysique, il y a certaines armes même qui sont capables d'ôter les péchés d'une personne. Quand je dis péché, je ne parle pas du sens vraiment religieux. Je parle de quelque chose qu'une personne a fait, qui est comme généralement ce qu'on appelle la passe ou bien ce qu'on appelle les malédictions. Donc il y a certaines armes qui sont capables d'ôter ce péché de malédiction lorsque la personne, en faisant quoi? En connaissant bien les codes, en maîtrisant les œuvres et les secrets à laquelle il faut aller parler à l'arme pour pouvoir avoir ça. Donc c'est pourquoi il est important que quand l'être humain apprend ça, dès qu'il prend conscience, il commence à étudier la nature autour de lui. Il commence à voir comment les fourmis fonctionnent. Vous allez voir que les fourmis ne sont jamais en chômage parce que eux, à chaque fois, ils vont sortir et s'allier ensemble, aller vers un objectif donné, aller revenir avec le même point au même départ, avec ce qu'ils sont allés chercher. Et si vous regardez également les aigles volent seuls. Un aigle ne s'envole pas avec les pigeons. Vous n'allez jamais voir un aigle s'envoler avec les pigeons. Les aigles sont des vrais leaders, c'est-à-dire ceux-là qui volent seuls, ceux-là qui apprennent seuls. Et généralement, quand vous voulez voir comment se passe l'accouplement des aigles, c'est-à-dire que lorsque l'aigle homme, c'est-à-dire, je vais appeler ça l'aigle masculin, l'aigle mâle saute de la terre pour aller vers le ciel, il peut aller rencontrer l'aigle femme en haut. Et lorsque il va rencontrer l'aigle femme, je suis en train de vous expliquer d'une thématique très simple pour que vous puissiez comprendre. L'aigle femme va peut-être trouver un grain, une graine ou bien une feuille, il va le lâcher. Et dans leur mentalité, c'est l'aigle roi qui doit, c'est-à-dire l'aigle mâle qui doit descendre. Avant que la feuille ne touche la terre, l'aigle mâle doit descendre pour trouver ça. Et il va faire ça de façon répétée. C'est-à-dire que l'aigle femelle va faire ça de façon répétée. Jusqu'à ce que l'aigle mâle puisse réussir, à ce que le papier ne touche pas le sol. Et c'est à ce moment qu'il s'approuve. C'est-à-dire que, avant même de vous engager dans une relation, vous devez être capable et la mesure de savoir que la compagnon avec qui vous tentez de vous engager est capable d'être avec vous, qu'il la fait chaud ou froid. C'est-à-dire que cette personne doit être capable de partir à la recherche et à la conquête de sa propre recherche, de son propre pouvoir intrinsèque. Donc c'est l'une des choses les plus importantes. Moi je pense que le lion, quand lui il voit sa proie, il ne demande à personne. Il ne voit même pas la grandeur. Sinon comment un lion peut attaquer un éléphant? Vous voyez que ce n'est pas fou. Mais c'est sa mentalité et sa façon de faire les choses. Parce que dès que tu prends conscience que tu n'es pas en dehors de Dieu, mais que tu es dans Dieu et que Dieu est à toi, bah, tu fais tout ce que tu veux. Et moi je pense que c'est sans problème. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas la liker, la partager, laisser ton avis en commentaire. Et je t'invite à participer à notre très grande conférence qui aura lieu le 11 juillet 2026 ici à Ouagadougou. Et je pense que tu vas apprendre beaucoup sur ce qui concerne la spiritualité. Et là, moi, j'ai dit qu'on va donner des cours, des secrets. On a classé jusqu'à 42 pratiques spirituelles métaphysiques pour permettre à chaque participant de non seulement venir à une conférence, mais venir dans une formation. Parce qu'après une formation, vous avez des exercices à faire, vous avez des choses à pratiquer, et après ça, maintenant, vous observez les résultats. Mais pour ce qui est de notre cas, nous avons pris un engagement d'accompagner chaque personne. Et ça va dépendre de votre niveau que vous allez prendre. Je pense que si vous prenez les différents numéros, vous allez pouvoir entrer en contact pour réserver votre ticket, parce que les places sont très limitées, comme je te le dis. Mais vous serez ravis d'être présent avec nous dans cette salle. On va parler purement spiritualité africaine métaphysique. Et c'est la première conférence de IPMA parce que la seconde aura lieu le 29 novembre 2026. Et cette première conférence, tu ne dois pas la rater parce que tu comptes manger des plats chauds et les rejoindre dans la marmite.